Donc là, je vais vous montrer, faire une petite démonstration rapide d'un massage que vous pouvez faire sur la main ou sur l'avant-bras, voire bras. Mais bien sûr, vous pouvez adapter toujours ce que je vous montre à ce que vous ressentez et avec le patient que vous avez avec vous. Et bien sûr, le temps que vous avez également. Donc, la prise de contact se fera toujours de la même façon par un effleurage. Vous pouvez commencer vers le pli du coude, toujours très doucement, lentement si possible. Il vaut peut-être mieux faire un massage plus lent et moins long. Alors si vous sentez qu'il y a une petite résistance au niveau de la peau, n'hésitez pas à prendre de l'huile de massage. Soit vous, vous transpirez, soit votre patient transpire un petit peu. Une fois que vous avez parcouru un petit peu toute cette main et cet avant-bras, par ces effleurages, vous allez vous attaquer plus par des petits ponçages très très légers au niveau du poignet. Même au niveau de la membrane interosseuse, au niveau de vos deux os de l'avant-bras, vous pouvez aussi faire un petit ponçage. Également faire des petits pétrissages, pourquoi pas, au niveau de cette masse musculaire, en essayant de respecter au maximum cette prise lombricale dont je vous ai parlé. Puis après, vous irez plus spécifiquement au niveau de la main. Donc, sur la main, vous allez beaucoup utiliser et vos pouces, d'une part, et vos éminences ténards, d'autre part. Donc, la face dorsale est beaucoup plus osseuse que la face palmaire. Vous allez vous en rendre compte, vous en êtes déjà rendu compte. Donc, un petit peu comme le pied, vous allez d'abord travailler au niveau des espaces interosseux. Avec de temps en temps des petits effleurages. Et de temps en temps des pressions glissées profondes. Ce qui est intéressant aussi, c'est de tenir avec une de vos deux mains le poignet et la main, et de mettre un petit peu en tension l'avant-bras, ce qui crée une petite tension, un petit décollement, une petite traction au niveau des poignets. Puis vous allez plus particulièrement travailler ensuite sur les doigts. En évitant soigneusement de ne pas aller sur les ongles. J'ai peut-être été un tout petit peu trop rapide dans cette démonstration. Restez vraiment attentif à votre rythme. Ensuite, vous poserez délicatement la main, l'avant-bras sur le bord cubital, et vous vous attaquerez à la face palmaire. Là, vous avez des masses musculaires beaucoup plus importantes où vous pouvez vraiment faire des ponçages en respectant ce premier espace. De cette façon, vous pouvez un petit peu travailler. Méfiez-vous, chez les personnes âgées, c'est souvent une articulation, une colonne articulaire, on va même dire, qui est souvent arthrosique et donc douloureuse, avec peu de mobilité. Donc votre but à vous, ça sera peut-être, si vous avez le temps, de redonner un petit peu de souplesse à cette main, qui ne travaille plus beaucoup, surtout chez vos patients âgés, et de travailler en ponçage sur toutes les masses musculaires que vous allez sentir sous vos doigts. Éminence hypoténare,
éminence ténard. La colonne du pouce, elle est très très importante. Vous pouvez effectuer des petites tractions, tout doucement, vraiment tout doucement. Alors vous allez me dire, là il y a une perte de contact. Non, il n'y a pas de perte de contact parce que ma main droite tient le pouce. De la même façon que vous allez travailler la face dorsale, vous allez travailler sur les espaces interosseux. Et sur les faces palmaires des 3 phalanges de chaque doigt. Méfiez-vous vraiment de l'ongle derrière. Vous pouvez faire aussi des petites tractions comme ça, entre la traction et la pression glissée. Ensuite, la dernière chose qui est un petit peu importante au niveau de la main, que vous devez respecter, c'est de travailler aussi sur les voûtes. Vous pouvez faire cette manœuvre. Voilà, et vous terminerez toujours pression glissée profonde en remontant le plus haut possible. Et bien sûr, effleurage. Et vous quittez doucement votre patient qui s'est peut-être endormi.